Recoucou les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je tiens à m'excuser pour ma tête parce qu'on est dimanche et que j'en profite pour vous filmer plusieurs vidéos à la suite. Donc faites pas attention, hein. J'ai lavé mes cheveux tout à l'heure, je les ai pas séchés, je me suis maquillée pour être présentable devant vous à la caméra. Voilà, donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Est-ce que je rachète ou pas? En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, je termine énormément de produits, c'est une très bonne chose, hein. Par contre ça là-dessus, rien à dire. Mais c'est vrai que là j'ai un sac assez rempli, alors j'espère que cette vidéo ne durera pas trop longtemps. Je vais faire en sorte de passer assez vite sur tous les produits, au moins vous dire si je rachète ou pas, et ce que j'en ai pensé. Donc comme d'habitude, vous reconnaissez le sac, c'est le sac Yves Rocher où je mets tous mes produits terminés. Il est assez rempli, donc on va commencer tout de suite. Donc le premier produit que j'ai à vous présenter, que j'ai terminé, c'est une crème de la marque Evelyne Cosmétiques qui se présente comme ceci. Donc c'est une crème qui a un SPF de 40, une crème que j'ai beaucoup aimée, que j'avais utilisée l'été dernier. Donc cet été, si vous voulez, on arrive à la date limite, hein, parce que la crème solaire c'est 12 mois de date, on va dire, enfin jusqu'à 12 mois d'utilisation. Et c'est une crème anti-âge, hein, qui est enrichie au beurre de cacao et en bêta-carotène. Une crème que j'avais achetée chez Saga pour un prix totalement dérisoire, hein. Je ne vous reparlerai pas de Saga, hein. Je pense que maintenant vous commencez à connaître un peu quel est le système de ce magasin. Et c'est une crème que l'odeur était vraiment... Ça sentait vraiment le beurre de cacao, c'était vraiment très agréable. Alors le seul truc que je pourrais reprocher à cette crème, c'était la texture. Si vous voulez, c'était une texture assez épaisse, qui était assez blanchâtre en fait, donc qui avait tendance à vous blanchir un peu la peau lorsque vous la mettiez. Par contre, niveau protection, vraiment top du top. C'est une crème que je n'ai pas retrouvée cette année chez Saga, donc ça doit être selon les stocks qu'ils reçoivent. Donc si jamais je retrouve cette crème un jour, oui, je suis susceptible de la racheter car c'était vraiment une très très bonne crème. Ensuite, deuxième produit que je vais vous présenter, que j'ai fini aujourd'hui dans ma douche, c'est le shampoing de René Furturer Paris, donc c'est le Forticea. C'est un shampoing qui est spécial pour cheveux qui tombent en fait. Moi je l'avais utilisé, comment dire, il y a quelques mois de ça, à la période hivernale, parce que j'avais énormément de chutes de cheveux et j'avais un traitement et du coup ma coiffeuse m'avait conseillé d'utiliser ce shampoing en complément de mon traitement anti-chute. C'est un shampoing qui est à 99% naturel. J'aime beaucoup moi les produits René Furturer, je trouve que ce sont des excellents produits. Ce shampoing en l'occurrence nettoyait très très bien les cheveux. Une fois que vous rincez, vous avez vraiment la sensation que les cheveux crissent en fait. C'est très agréable. Vous avez des petites billes à l'intérieur qui sont stimulantes en fait lorsque vous massez le cuir chevelu. Vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce shampoing. Je ne vais pas le racheter tout de suite puisque pour l'instant mes cheveux vont mieux. Par contre si effectivement je vois que j'ai de nouveau des chutes pour un changement de saison ou etc. oui je suis susceptible de le racheter. J'aime beaucoup beaucoup ce shampoing. Ensuite, on va rester dans les shampoings et j'ai terminé un très très grand shampoing, le Revlon Flex pour cheveux colorés ou méchés, qui fait lui 650 ml. C'est un shampoing que j'ai utilisé sur plus de 6 mois, c'est un shampoing que j'avais acheté en Espagne l'été dernier. C'est un shampoing qui fait très très bien son job, hein, donc de protéger la couleur ou les mèches selon ce que vous avez fait dans vos cheveux. Et l'odeur était vraiment très très agréable. Moi j'aimais beaucoup l'odeur, ça sent vraiment si vous voulez les produits de chez le coiffeur, donc j'aimais beaucoup. C'est un shampoing Revlon, hein, donc très très bonne qualité et je ne l'avais pas payé très cher puisque c'était en Espagne. Je pense que j'avais dû payer peut-être moins de 4 € les 650 ml, je vous laisse imaginer. C'est un très très bon produit et je pense que si j'ai l'occasion de repasser en Espagne cette année ou peut-être l'année prochaine, effectivement je serai susceptible de racheter ce produit. Autre produit que j'ai terminé ce mois-ci, c'est un gommage de chez Body America, donc qui était à la mangue et à la pêche. Donc je vous ai déjà parlé de cette gamme de produits que j'avais acheté sur une vente privée il y a quelques temps de ça. C'est un gommage que vous pouviez utiliser sur le corps et sur le visage. Moi je l'ai utilisé uniquement sur le corps. Il est à 72% biologique. Moi je vous avoue que comme le reste de la gamme en fait je n'ai pas trop apprécié ce produit, j'ai trouvé qu'il ne gommait pas excessivement, c'est vrai qu'il avait des petits grains alors c'était assez doux mais très honnêtement moi pour le corps j'ai besoin de quelque chose qui frotte, qui gratte, sinon je n'ai pas l'impression d'être gommée. Donc c'était plus un gel douche si vous voulez qu'un gommage. Je trouvais que l'odeur était très chimique.
Donc non, je ne rachèterai pas ce produit, sachant surtout qu'il coûte assez cher. Donc non. Autre produit que j'ai terminé, c'est le gel douche Culture Bio. Alors c'est le gel douche fraîcheur de chez Yves Rocher à l'aloe vera. Un petit gel douche qui est à 99,4% d'origine biologique. C'est un gel douche qui m'a bien plu si vous voulez. Il avait une odeur très fraîche, très agréable. J'ai beaucoup aimé l'utiliser cet été. Il moussait assez bien comme tous les gels douche un peu Yves Rocher. Et c'est vrai que bon, au vu du prix, parce qu'il coûtait pas très cher, je serais peut-être susceptible de le racheter. Alors pas tout de suite parce que j'ai quand même énormément de gel douche à terminer. Mais pourquoi pas pour l'été prochain. J'ai vraiment bien aimé le côté fraîcheur de ce gel douche. Autre produit que j'ai terminé, c'est la brume d'eau pure de chez Inel. Donc la brume de la marque Repère de chez Leclerc. Donc c'est une brume d'eau thermale hein, comme toutes les autres, hein, qui se présente avec un flacon comme ceci. Hein. Hop, il en reste un peu. Voilà, écoutez, moi je l'aime beaucoup, hein, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours dans ma routine. Donc oui, que ce soit celle-là ou une autre, je serais susceptible de racheter. Inel, pourquoi pas, parce qu'effectivement je pars souvent chez Leclerc, donc peut-être que c'est celle-là que je rachèterai, ou peut-être une autre, mais en tout cas c'est un produit qui m'a beaucoup plu. Un autre produit que j'ai terminé qui est pour les ongles, c'est le dissolvant Magic Mousse de chez Evoluderm. Voilà, c'est un donc bain dissolvant comme vous pouvez le constater avec une éponge à l'intérieur. Voilà, donc il est super sale parce que je l'ai gardé assez longtemps. Et c'est vrai que c'est un bain dissolvant qui m'a beaucoup attiré parce qu'il était sans acétone et sans parabènes. C'est un bain dissolvant que j'avais acheté chez Stocomanie il y a quelques mois de ça. Et je trouvais qu'il était assez efficace, ça marchait très très bien, même sur du vernis très très rouge. Donc voilà, est-ce que je serais susceptible de le racheter? Peut-être, puisqu'effectivement le prix est assez intéressant chez Stocomanie et qui marchait quand même très très bien, même sur les paillettes où il fallait peut-être insister un peu plus, mais je le trouvais quand même assez efficace. Donc oui, je serais susceptible de le racheter. Un produit pour le corps que j'ai terminé qui m'a beaucoup plu et que j'étais assez déçue de terminer, c'est le déodorant au chèvrefeuille de chez Yves Rocher que je vous avais présenté dans un de mes favoris il n'y a pas très longtemps. Et c'est un déodorant antitranspirant 24 heures. C'est un déodorant qui me plaît énormément au vu de l'odeur. Je trouve que c'est une odeur très fraîche, très agréable. Il tient très bien toute la journée. Voilà, donc c'est un déodorant que je serais susceptible de racheter car il a un petit prix et c'est très intéressant. Donc voilà, je pense que je le rachèterai pas pour cet hiver, mais pourquoi pas pour le printemps prochain. Un dentifrice que j'ai terminé, c'est le Signal White Now Ice Cool Mint. C'est un dentifrice que j'ai beaucoup aimé, qu'on a beaucoup aimé avec mon chéri. C'est un dentifrice qui a 3 couleurs, il me semble. Je crois que c'est grise, bleue et un peu verte. Et vous avez des petits grains à l'intérieur qui sont des petites billes de fraîcheur en fait. Et je trouvais, alors après le côté blanchissant, ça je pense que c'est comme tous les dentifrices, il ne faut pas se fier à ce qui est dit sur le packaging. Je ne pense pas qu'un dentifrice puisse être blanchissant. Par contre effectivement je trouve qu'il laisse une vraie sensation de fraîcheur dans la bouche. Donc c'est un dentifrice que je serais susceptible de racheter, ne serait-ce que pour la fraîcheur qu'il laisse après le brossage. J'ai terminé le Bic Soleil Lady Gel, donc c'est un gel à raser de la marque Bic qui est enrichi au beurre de karité que j'aime beaucoup, j'ai adoré l'odeur. Franchement c'était super agréable à utiliser, moi j'ai évité bon nombre de coupures grâce à ce gel à raser en fait car le rasoir passe très facilement dessus. C'est un gel à raser que j'avais acheté chez Stocomanie pour moins de 3 €, donc vraiment une très bonne affaire. Et oui, je serais susceptible de le racheter parce que j'adore ce type de produit. Un produit que j'ai terminé de la marque ELF, c'est le Wet Glow Slash and Brow Clear Mascara, voilà, qui se présente comme ça avec deux côtés. Donc vous aviez un côté mascara, un côté sourcil. Donc moi je vous avoue que j'ai utilisé les deux côtés. Donc la brosse est comme ça hein, pour les sourcils et pour le mascara elle est voilà un peu plus petite. Voilà. Moi je vous avoue que j'ai utilisé les deux côtés pour mes sourcils parce que pour le mascara, moi je mets du mascara noir donc bon le côté transparent j'y voyais pas trop l'utilité mais c'est un excellent produit qui ne coûte pas cher et qui fixe très très bien vos sourcils. C'est un produit qui coûte 1 € donc franchement les filles si vous ne l'avez pas testé et que vous cherchez quelque chose pour fixer vos sourcils, foncez, il est vraiment génial.
J'ai terminé un petit gel douche, enfin une miniature de gel douche de la marque Yves Rocher, donc au lilas mauve. J'ai adoré cette odeur. Franchement, c'est une odeur très sympa pour l'été. Je trouve qu'elle est plutôt douce. Bon, elle est très fleurie parce que ça sent le lilas, mais honnêtement, c'est vraiment... c'est une odeur vraiment que j'ai beaucoup appréciée. Je pense que c'est un produit que je serais susceptible de racheter en full size. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne suis pas partie chez Yves Rocher. Je ne sais pas si elle est encore... enfin si cette senteur est encore vendue. Parce que c'est vrai que chez Yves Rocher ils changent beaucoup en général les senteurs. Mais j'ai adoré ce produit. Donc oui, effectivement je serais susceptible de racheter le full size. Peut-être pour le printemps prochain, mais oui, il faut vraiment foncer, ça sent vraiment divinement bon quoi. J'ai terminé une bougie, donc oui, je m'excuse, c'est pas du tout dans un ordre, il n'y a pas du tout d'ordre là dans tous les produits que je vous présente, hein, mais bon, on va dire que c'est un peu la bonne franquette, je m'en excuse d'avance. J'ai terminé une bougie de chez Ikea qui était une bougie à la vanille. Donc c'est les bougies qui coûtent vraiment pas très cher, je crois qu'elles sont à 1,50€ ou 1,70€ peut-être chacune, je ne sais plus vraiment puisque ça fait un bon moment que je l'avais achetée. Cette bougie est vraiment superbe, je veux dire elle diffuse très très bien, comme vous le voyez elle a fondu vraiment uniformément sans aucun problème, il me reste que la mèche. Franchement, pour 1,50€ Ikea, chapeau, c'est des très bonnes bougies et je pense que oui, si j'ai l'occasion de repartir chez Ikea parce que c'est quand même à 1 heure de chez moi en voiture, je serais susceptible de racheter ce genre de bougie. Celle-là était la vanille et vraiment c'était une odeur vraiment très sympa. J'ai terminé la miniature de Please Please de chez Issey Miyake. J'ai beaucoup aimé ce petit parfum, c'est une odeur très fraîche, très agréable. Je trouve qu'elle allait très très bien avec la période d'été et oui c'est peut-être un parfum que je pourrais me racheter. Alors comme je vous l'ai déjà dit par rapport aux miniatures de parfum, si on peut me les offrir en full size, je ne dis pas non. Après effectivement je ne cours pas après les parfums. J'aime beaucoup tester les petites miniatures et effectivement il y en a qui me plaisent beaucoup, dont un qui m'a beaucoup plu et que je vais vous parler ensuite. Donc oui, effectivement, je serai peut-être amenée à l'acheter un jour, mais en tout cas, pas tout de suite. J'ai terminé mon SOS Spot Killer de chez Essence Pure Skin. Donc je vous l'avais présenté dans ma gamme, dans ma routine soins essence en fait. Donc c'était un pinceau comme ça. Donc il a séché. J'ai eu le temps de l'utiliser quand même pas mal avant qu'il sèche, hein. Il doit rester vraiment un fond dans le flacon. C'est un produit qui est effectivement très 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 efficace pour permettre à vos boutons de sécher ou de mûrir plus vite. Franchement, je reconnais que pour le prix, c'est vraiment très efficace. Par contre, attention, c'est un produit qui contient de l'alcool. Donc si vous avez la peau sensible, je vous le déconseille. J'ai terminé un gel anticellulite de la marque Arcopharma. Donc c'est le Lipoféine 5% gel. Voilà, donc c'est un produit qui contient 5% de caféine. Un produit très 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 efficace sur la cellulite. Moi j'ai aimé, adoré ce produit. Je pense que je le rachèterai dès que j'aurai terminé tous les produits anti-cellulite que je suis en train de tester. C'est un produit qui ne coûte vraiment pas cher du tout. Je crois que je l'ai payé dans les 6€ ou peut-être 7 chez mon pharmacien. Mais très honnêtement, au vu de l'efficacité de ce produit, je vous le conseille les filles, foncez. C'est un générique si vous voulez d'un gel anticellulite qui s'appelle le Percutaféine. Mais c'est exactement la même chose, hein. Le Percutaféine est à 9€ voire 10€ dans les pharmacies. Le Lipoféine c'est exactement la même chose que le Percutaféine. Sauf qu'il est 2 à 3€ moins cher. Donc très honnêtement, si vous cherchez un produit anti-cellulite qui fonctionne très très bien, je vous conseille celui-là. Il a vraiment un effet tenseur sur la peau, il améliore vraiment l'aspect de votre peau et pour le prix, franchement, foncez. Un autre produit que j'ai terminé, c'est le Circulation Tonique de la marque Florescence. Donc c'est un produit qui contient du ginkgo, de la vigne rouge et de l'amamélis. C'est un produit pour les jambes lourdes, pour permettre une bonne circulation au niveau des jambes. C'est un produit que j'ai utilisé en traitement pendant un mois cet été et je peux vous assurer qu'il m'a fait énormément de bien. J'ai des problèmes de circulation au niveau des jambes et ce produit m'a vraiment soulagée. Donc je le prenais le matin avec un grand verre d'eau avant le petit déjeuner et du coup toute la journée j'avais pas cette sensation de jambes lourdes comme on peut avoir pendant l'été. Donc la petite boîte se présentait comme ceci et vous aviez à l'intérieur une trentaine de gélules.
Voilà, donc c'est un produit que je serais susceptible de racheter peut-être pour l'été prochain, car il était vraiment pas très cher, je crois qu'il était dans les 5 euros. Donc oui, c'est vraiment un produit que je serais susceptible de racheter pour l'été prochain. Ensuite, j'ai terminé une petite miniature de chez Yves Rocher, c'est le nettoyant désincrustant quotidien donc de la gamme Pure System, donc pour les peaux jeunes à problème, jeunes ou moins jeunes, hein, peu importe. Hein. C'est un produit que j'ai énormément aimé. La gamme Pure System de chez Yves Rocher est vraiment efficace. Pour les personnes qui cherchent quelque chose pour aider à lutter contre les peaux grasses, contre les imperfections, c'est une gamme qui est vraiment très intéressante. Penchez-vous dessus, essayez de tester, de voir. Ils font des petits kits à 5 euros chez Yves Rocher où vous pouvez tester donc comme ce genre de miniature comme moi j'ai eu, hein, si vous voulez, c'est un kit hein, que j'avais acheté. Vraiment je vous le conseille, ils sont vraiment très bien. Ce nettoyant a des petits grains qui permet en fait si vous voulez d'exfolier très légèrement un peu la peau tous les jours et je trouve que il vous tiraille pas la peau, hein, il vous laissait la peau toute douce et c'était très agréable à utiliser. Donc peut-être que oui, je serai amenée à le racheter en full size plus tard parce qu'aujourd'hui j'essaye d'utiliser des produits un peu moins agressifs pour ma peau, mais dès qu'elle ira mieux, effectivement, je me retournerai peut-être vers ce genre de produit pour une utilisation pas forcément quotidienne, mais dès que j'aurai des imperfections, des choses comme ça, effectivement, je pourrai racheter ce genre de produit. Et une petite miniature de parfum, donc c'est celle que je vous parlais tout à l'heure qui m'a beaucoup plu, c'est la Lady Million de Paco Rabanne, je ne sais pas si vous allez voir. C'est une miniature qui m'a envoûtée. J'adore ce parfum. Lady Million, c'est une tuerie. C'est une tuerie, comme diraient mes copines youtubeuses. C'est une tuerie. J'adore ce parfum. Franchement, je l'ai eu en miniature dans une commande que j'avais fait chez Douglas. Et j'adore ce parfum. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. C'est un parfum qui m'a plu, olfactivement parlant. Et je pense que oui, si jamais je me le fais pas offrir, c'est un parfum que j'irai certainement acheter. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas dans les mois qui viennent, je pense que j'irai me l'acheter. Mon chéri avait eu le 1 million pour homme et pareil, lui aussi, il a trouvé ce parfum vraiment génial. Donc peut-être, pourquoi pas, qu'on s'achètera tous les deux chacun le parfum de Paco Rabanne. Mais en tout cas, j'ai adoré ce parfum. Génial. J'ai terminé quelque chose qui ne fait pas vraiment partie de la beauté, mais que je voulais quand même vous présenter parce que j'ai trouvé ça vraiment assez original. C'est une boisson de la marque Borderline, voilà. Et c'est une boisson qui était au pamplemousse rose, à la mûre et à la menthe. Et c'est un produit qu'on avait reçu dans une Soho Box. Alors malheureusement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Soho Box, on va dire, a fermé ses portes. C'est vraiment dommage parce que j'aimais beaucoup cette box justement qui était assez originale et qui nous permettait de tester plein de produits, que ce soit dans l'alimentaire ou dans le cosmétique, donc c'était vraiment intéressant. Et cette boisson, j'ai beaucoup aimé. Le goût était très original, c'est vrai que le mélange de mûre, de pamplemousse et de menthe, ça donnait quelque chose de très frais, de très rafraîchissant. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut se procurer ces produits, qui sont visiblement 100% naturels et produits en France, donc c'est pas négligeable. Mais je ne sais pas où est-ce qu'on peut se procurer ces produits. Donc si vous savez où est-ce qu'on peut trouver ou acheter la marque Borderline, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. J'irai faire un petit tour parce que j'ai vraiment apprécié ce petit cocktail de fruits. C'était très rafraîchissant, très agréable. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée pour mes produits terminés. J'espère que ça n'aura pas été trop long. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous auriez testé dans les produits que moi je vous ai présentés ou si vous auriez d'autres choses à me proposer comme produits à tester. Je suis ouverte à toutes les suggestions. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!